C'est avec Lydia Guérouz ce matin. Bonjour Lydia. Bonjour. Le CSA a donc décidé de décompter le temps de parole du polémiste Éric Zemmour, alors que celui-ci n'est pas encore candidat déclaré à l'élection présidentielle. Résultat, ça a obligé CNews à renoncer à l'émission assez populaire d'Éric Zemmour face à l'info. Et c'est un vrai tremblement de terre dans le paysage médiatique et notamment chez CNews. Une décision qui est incompréhensible et qui donne en fait le sentiment d'un deux poids, deux mesures. Et c'est même une impression de décision d'exception, parce qu'en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Éric Zemmour, qu'on partage ou qu'on ne partage pas ses positions, là n'est pas le sujet. Cela ne doit pas déterminer la lecture qu'on a de cette décision. La règle doit toujours être la même pour tous, éditorialiste de gauche comme éditorialiste de droite, chaîne d'infos de gauche ou chaîne d'infos à la liberté de ton. En fait, l'égalité et l'impartialité devraient toujours guider les décisions des autorités de régulation. Sauf que là, avec cette décision, on a plutôt l'impression qu'ils font preuve d'un incroyable zèle lorsqu'il s'agit d'avertir et de sanctionner ceux qui ne pensent pas comme eux, ceux qui ne sont pas dans le camp des bien-pensants progressistes. Un zèle qui contraste beaucoup et très nettement avec leur silence et leur inaction face à l'uniformité idéologique d'autres chaînes et parfois des chaînes du service public. Oui, Lydia Guérouz, qu'est-ce que ça révèle pour vous de l'état de notre démocratie ? Décompter le temps d'antenne d'un Éric Zemmour qui est toujours éditorialiste mais pas encore candidat, c'est en fait tenter de le censurer, de limiter son expression publique. Et la censure est l'ennemi de la démocratie. En démocratie et particulièrement en République, la liberté d'expression devrait permettre à Éric Zemmour de faire son travail et de défendre ses analyses dans le respect du cadre fixé par la loi. Et user de ruses juridiques pour empêcher l'expression d'Éric Zemmour, c'est renoncer au débat libre et à la liberté d'opinion. C'est nourrir les thèses des complotistes qui pullulent sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi en fait un aveu de la faiblesse intellectuelle de ses détracteurs. Vous savez, ce camp des bien-pensants qui savent tout sur tout, mieux que tout le monde, mais ne comprennent rien à la France. Ces non-pensants, en fait, qui préfèrent empêcher plutôt que de combattre sur le terrain des idées. Cette élite de pleutres qui a renoncé à la France, pour laquelle la nation et l'identité sont des tabous, des préoccupations de beauf. Cette élite mondialiste qui va réussir l'exploit de doper celui qu'elle croyait combattre. Car en tentant par tous les moyens de faire taire l'agitateur médiatique Éric Zemmour et potentiel candidat en 2022, elle lui apporte le meilleur dopant pour sa campagne encore potentielle. Car il y a une chose que les Français détestent par-dessus tout, c'est l'injustice et l'arbitraire.